Je vous emmène aujourd'hui sur la plage du désert, toujours à Sainte-Luce. Nous partons à la rencontre de Frédéric qui va nous parler de la mangrove. Depuis son plus jeune âge, Frédéric est un petit soldat pour la planète, une amoureuse de la nature. Et c'est lors de ses études en biologie humaine que son désir de la défendre devient de plus en plus fort. Elle devient une vraie militante et elle sensibilise parfois avec indignation toutes les personnes qui l'entourent à la problématique de gestion des déchets. Pour vivre pleinement sa passion et en faire son métier, elle quitte ses études en biologie humaine et décide de préparer une 3e année de licence en biologie des organismes et écologie, puis un master en biodiversité tropicale. Aujourd'hui, Frédéric travaille et prépare un doctorat à l'université de Cambridge en Angleterre. Elle s'intéresse à la vulnérabilité des mangroves et de la pêche et au changement climatique. Son terrain d'étude concerne les zones tropicales, la Caraïbe et la Thaïlande. Frédéric, pourquoi sommes-nous ici? Alors nous sommes à Sainte-Luce, sur la plage de Désert, en arrière-plage. Et là on est sur un sentier qui traverse la mangrove. Les mangroves de Sainte-Luce ne sont pas aussi connues que les mangroves des autres communes de l'île. Pourtant, il en existe 3. La mangrove du Trou au Diable, à la limite de Rivière-Pilote, la mangrove du quartier Trois-Rivières et la plage de Désert où nous nous trouvons actuellement. On est très bien placé, de plus en plus en Martinique. On parle justement d'érosion, de conflits aussi, mais de cette érosion qui est vraiment permanente et qui est bien présente, notamment avec le professeur Safache, entre autres. On parle aussi de la protection des mangroves. On parle de la mangrove de manière générale pour dire qu'elle nous protège et pourtant, on la néglige. La problématique de ta thèse, par exemple, elle porte aussi sur ça. Dans la Caraïbe, pourquoi as-tu choisi ces deux phénomènes, ces deux sujets très importants? C'est vrai que la mangrove nous protège, elle a un effet protecteur parce qu'elle a la capacité d'absorber les vagues en cas de houle et en cas de cyclone. On voit aussi que si la mangrove est impactée par des pressions humaines, par des pressions climatiques, quand on aura un autre cyclone derrière, elle va moins facilement se régénérer. Ça, c'est des études qui l'ont prouvé, qui ont déjà été publiées. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est de regarder d'une part comment la mangrove répond à ces pressions climatiques, et d'autre part comment les populations qui vivent autour des mangroves, comment elles vont s'adapter à ces pressions. Et on sait que les mangroves ont un effet de nursery, donc beaucoup d'espèces viennent s'y reproduire, viennent se protéger de l'océan. Et finalement, cette mangrove, elle est importante pour les pêcheurs. Ok, donc il y a vraiment un lien de cause à effet. Voilà, il y a un lien de cause à effet entre la capacité, le bon état finalement des mangroves et le bon état des stocks de pêche. Alors, au pays est à Sainte-Luce aujourd'hui. Sainte-Luce a aussi cette part d'observation dans le cadre de tes recherches. Oui, c'est vrai que justement, encore une fois, par rapport au Covid, j'ai un peu changé mes sites. Et au départ, je devais étudier d'autres communes. Et quand on était en premier confinement, je suis directement allée au bourg de Sainte-Luce et j'ai commencé à interroger les pêcheurs. Et c'est très important pour moi parce que c'est vrai que je suis née à Sainte-Luce, que depuis toute petite, je connais le bourg, le bord de mer, et que je ne parlais pas forcément aux pêcheurs de façon régulière. Et aujourd'hui, je suis contente d'avoir appris énormément d'eux aussi. Lorsque Frédéric se trouvait sur cette plage, quand elle avait 4 ans, on y retrouvait beaucoup plus d'arbres entre la cabane et la mer. La plage était également beaucoup plus large. Au fil des ouragans, notamment depuis le cyclone Dean, la mer a regagné du terrain. Les arbres ont disparu et la plage est beaucoup plus étroite. Vous l'aurez compris, Frédéric est donc sensible à la fragilité des écosystèmes, plus particulièrement des écosystèmes insulaires tropicaux, et désire ardemment s'investir pour les protéger. L'association, maintenant on en parle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On a créé une association qui s'appelle Roots of the Sea, Racines l'en mais en créole, avec 2 amis, donc Mosé Artus et Jean-Yves Aglaé. Et le but de cette association, c'est de promouvoir, de protéger l'environnement, les écosystèmes, les espèces de la Martinique et de la Caraïbe, d'où le nom en anglais. On a envie d'aller un peu plus loin que la Martinique. De dépasser les frontières. Voilà, exactement, et de travailler en collaboration avec les autres îles, puisque c'est vrai qu'on partage les mêmes problématiques. On travaille via différentes actions, via l'éducation environnementale, donc
du grand public et des scolaires, mais aussi de la conservation active et de la restauration. On a envie de faire de la restauration des écosystèmes, donc mangroves, écosystèmes récifs coralliens par exemple. Très bien. Et puis aussi le plaidoyer, la promotion de l'usage durable des ressources naturelles. Une soixantaine d'adhérents font partie de cette ONG destinée à sensibiliser les jeunes et les moins jeunes. Elle appelle tous les adhérents à se mobiliser pour mieux connaître les problématiques liées à l'environnement et pour leur apprendre à prendre soin de la nature. Cela passe par de nombreuses activités comme les nettoyages en plongée sous-marine ou encore des ateliers de sensibilisation. L'association travaille en collaboration avec la commune de Sainte-Luce sur un projet d'aire marine gérée. L'idée est de protéger le littoral lucéen en travaillant main dans la main avec les pêcheurs, les hôteliers et les restaurateurs. Qu'est-ce que OPI peut te souhaiter, Frédéric? Peut-être plus d'adhérents finalement, plus de personnes parce qu'on a besoin de force vive pour mettre à bien nos projets. On a besoin de bonnes idées aussi. C'est vrai que plus on est nombreux, plus on pourra avoir des projets d'envergure. Et puis par la suite, avoir aussi un impact sur les instances. Passer notre message et qu'il soit entendu au niveau des politiques pour que des décisions soient prises pour améliorer la protection de l'environnement. Merci beaucoup, merci Frédéric. Frédéric Fardin dans OPI. Si vous vous êtes senti concerné par la cause, n'hésitez pas à rejoindre l'association Roots of the Sea. Notre Martinique est si belle, alors prenons-en soin. Dans le prochain épisode d'OPI, vous saurez tout ou presque sur le glamping. À très bientôt.